Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va se retrouver pour parler de l'album de SCH, JVL IVS 3 Ad Finem, le dernier épisode épilogue de cette série qui est comme un livre audio, aussi un peu un court métrage avec l'appui de la chaîne YouTube du SCH qui donc sort un projet en décembre 2024, la même journée de sortie que l'album de Jul d'ailleurs. SCH qui avait sorti déjà le son Stigmate pour teaser le projet. Il y avait eu l'appui pour justement appuyer un petit peu le teasing de ce projet. Il y avait eu le trailer officiel un mois à l'avance de la sortie de cet album. Et sinon les autres sorties sur la chaîne YouTube du S dataient de son dernier album JVL IVS 2 Préquel, enfin JVL IVS Préquel, qui était sorti cette année également. Donc une année très active pour le S qui a quand même sorti deux projets de son court métrage JVL IVS. Donc c'est quand même assez intense. On va dire que JVL IVS Préquel avait été assez contrasté en termes des réactions. Ça n'avait pas fait l'unanimité. C'est vrai que ça faisait peut-être un peu l'album de trop. Et en tout cas on va regarder ce qu'il en est de JVL IVS 3 Ad Finem, que vaut le dernier épisode de la trilogie de SCH. On va s'appuyer un petit peu sur l'éclaireur qui a analysé un petit peu cet album de SCH. C'est le dernier opus d'un triptyque aussi sombre qu'intense. Alors tout le monde parle de triptyque, mais il y a eu bien 4 projets JVL IVS. Il y a eu JVL IVS le classique, il y a eu le 2, le 3 et il y a eu également Préquel. Donc c'est le 4e opus quoi. Un des albums les plus attendus de cette fin d'année, et ce pour au moins 3 raisons. Parce que ça fait une dizaine d'années que Julien Schwarzer, SCH, est dans la scène musicale du rap français, un des plus gros vendeurs et un des artistes qui est peut-être le plus attardé sur on va dire ce qu'il veut donner au public. Et il essaye de nouvelles choses. Il a essayé de rapper sur des instrus rock, ce qu'il a encore essayé de reprendre avec ce projet. Il a également une élégance dans l'art de la narration et l'élégance cinématographique qu'il peut mettre à profit sur sa chaîne YouTube. Prix de l'album le plus streamé de l'année aux Victoires de la musique 2022. Le baron noir du rap français. Voilà. Donc c'est vrai que dans cet album il a mis en scène un personnage, Rulio, qu'il incarne lui-même. C'est un peu un personnage qui incarne le grand banditisme. Alors ça fait pas référence à la vie de SCH, mais c'est bien de la fiction. Je suis musicien, je n'ai pas le temps d'être un gangster, annonce le rappeur au micro de France Inter. C'est vrai que c'était une surprise de le voir sur France Inter. Ça veut vraiment dire que le rap s'élargit à la scène musicale et va sur des radios où on ne s'attend pas forcément. C'est un personnage de gangster anti-héros. Voilà, Rulio qui côtoie les grandes figures du banditisme et de la mafia tout en abordant les thématiques de l'honneur et de la loyauté. Voilà. Franchement c'est un projet moi que j'ai trouvé très varié, très intéressant. Alors là je trouve qu'il est analysé un peu succinctement sur cette plateforme là, mais là on va regarder globalement nous ce qu'on en pense. Alors faut savoir déjà que toutes les intros, les interludes de ce projet JVL IVS 3 ne sont pas faites par la voix grave qu'on avait l'habitude des autres JVL IVS, mais c'est bien SCH en personne qui fait les interludes et qui fait l'intro avec sa voix charismatique, et je trouve que ça donne une ampleur quand même au projet. Donc là ici c'est bien une intro, c'est pas vraiment un morceau, c'est plus ce qui va faire que cet album est également un livre audio. Stigmate, bah, le projet il est déjà bien streamé parce que c'était le premier teaser de l'album en tant que titre. Le taulier, je trouve ce son très intéressant aussi, j'ai bien aimé la qualité de ce son. On retrouve un peu dans tous ces titres les consonances des autres projets JVL IVS. On sent que le S a voulu un petit peu tout mélanger dans ce projet là, et ça en fait une grosse qualité. Certains sons sont comparés à du Aznavour, à du Edith Piaf, ce qui montre quand même que le S a réussi à s'imposer au-delà de son style musical de rap. Il y a eu le titre Dans la tête, interlude Adversita, bah c'est une nouvelle fois le S pendant 48 secondes qui va parler sur une instru très sympathique. Miroir, titre que j'ai bien aimé dans ce que SCH a voulu décrire un peu dans son. 2000 je le trouve incroyable parce qu'il parle de son année de naissance et tout ça qui est avant les années 2000. Il parle un petit peu de ce que les gens attendaient au passage des années 2000, ces fameuses voitures volantes et tout ça, et lui il répond sur ce qu'il y a eu ou pas. Donc on a
l'impression que c'est un titre qui fait référence au passé tout en parlant du présent et en décrivant un petit peu tout ce qui s'est passé entre, et je le trouve très intéressant. Donc là, jusqu'au 7ème titre, c'est que des titres solo de SCH. En soi, là sur 7, il n'y a que 5 vrais sons, les autres c'est un peu des interludes intro. Je trouvais la collaboration avec Sfera et Basta très intéressante, avec Soldi Famiglia, où là on sent que quand même le S sort un petit peu de sa zone de confort, et il s'adapte au style de son invité, et je trouve que c'est très intéressant. Multirécidiviste, je trouve que c'est un des meilleurs titres également de l'album. Il a été beaucoup mis en avant par les gens qui ont quitté l'album. D'hier à aujourd'hui, c'est pareil, on a cette référence passé, présent. C'est aussi ce que SCH a essayé de dépeindre aussi, il a dépeint un peu la société depuis le premier épilogue, le premier épisode de JVL IVS, et on sent qu'il y a quasiment voilà, une dizaine d'années d'écart entre les deux projets, un peu moins en vrai, mais on sent cette différence. Rose Noire, c'est toujours le style de SCH, assez sombre, assez à la fois tragique et romantique. Le titre 2 minutes avec Damso, je le trouve vraiment une vraie réussite. 3 minutes 17 où SCH commence sur l'instru, Damso arrive et SCH finit. Franchement, je trouve que les deux artistes se marient parfaitement, tant par la voix charismatique que la réponse en parole sur l'instru. L'appui, titre vraiment triste, hein, c'est dans une église, on a le style, enfin on voit quasiment la mort apparaître dans le clip notamment, hein, qui est sorti sur la chaîne du S. Là on a vraiment le côté tragique de SCH avec, voilà, il parle un peu de toutes ses souffrances, le décès assez prématuré de son père, le fait que sa mère a toujours été présente pour lui, donc voilà, c'est le style de SCH qui l'a fait percer aussi. Anamnèse, là on sent déjà rien que dans le titre que le S fait parler toute sa prose, toute son art poétique. Quartier Nord, il décrit un peu la vie des quartiers aussi. Interlude, une nouvelle fois où le S est présent, Jour d'octobre, Missile et Lumière Blanche, le 18e titre de cet album, Ad Finem, pour finir ce projet. Alors est-ce qu'il y aura une suite à JVL IVS? On a l'impression que non. Mais en même temps, c'est ce que SCH a dit en interview, il veut montrer qu'en gros ce projet est fini, mais est-ce qu'il est vraiment fini? C'est ce qu'il a laissé comme suspense. Alors peut-être qu'il va se mettre une pause de 2-3 ans, et peut-être qu'on verra un JVL IVS 4, ou alors quelque chose d'autre sortir, comme un préquel, ou des choses comme ça, comme il a déjà fait un JVL IVS préquel, mais on sait que le S est capable de rebondir, et c'est ce qui fait la grandeur de cet artiste là aussi. 4 millions d'auditeurs mensuels, un projet Ad Finem qui est vraiment très réussi. J'ai préféré cet album JVL IVS 3 à JVL IVS préquel, qui a été d'ailleurs pas mal critiqué. C'est vrai qu'il avait pas forcément été à la hauteur des autres JVL IVS, même si c'était un très bon projet. Voilà, c'était déjà un 100% solo. Il n'y a eu aucune collaboration, donc des fois c'est vrai que les collaborations ajoutent un plus, un peu de fraîcheur au projet. Autobahn, moi j'avais beaucoup aimé, il avait été beaucoup critiqué parce qu'il était parti sur un beat type Joule pour rebondir un peu sur son succès à bande organisée. JVL IVS 2, il était sorti pendant le confinement, c'était une vraie réussite, et le premier JVL IVS en 2018, donc là en gros il y a, c'est ce qu'on disait, à peu près une décennie, c'est 6 ans en vrai d'intervalle, mais on sent que dans le 3e épisode là, JVL IVS, SCH a retracé un petit peu toute sa carrière et tout ce qui s'est passé depuis le premier opus, et franchement c'est très très agréable à écouter. Une vraie réussite et peut-être un des albums les plus réussis de toute cette année. En tout cas, on a été gâtés en termes de sortie ces derniers temps. SCH, Joule pour le 6 décembre, Gazo juste avant, que moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon projet. Et on a eu Lafouine qui est arrivé avec un nouvel album. Franchement, il y a de la sortie, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez bien aimé ce projet. Qu'est-ce qui est ressorti de ce projet? Si vous avez 3 titres à citer en commentaire, lesquels pour vous seraient les 3 qui ressortent du projet? Il y a eu beaucoup de réactions sur différents posts et tout, j'ai pas mal regardé l'actu. Quand les gens ont demandé aux gens 3 titres qui ressortaient de l'album, les gens ils disaient comment c'est possible, c'est tellement une réussite, on peut pas faire ressortir que 3 titres, c'est tout l'album. Ça montre vraiment le succès de ce projet, hein. J'ai regardé sur Twitter, enfin maintenant c'est X, il n'y a quasiment aucun retour négatif. Faire l'unanimité avec un projet comme ça, avec des épisodes qui ont été à chaque fois très réussis, faut être fort, et je trouve que SCH a bien rebondi. Il a été très critiqué sur Autobahn parce qu'il changeait totalement de style. Moi j'avais bien aimé, je trouve qu'il était plus dans le style du temps actuel où c'était plus des instrus type Joule qui perçaient dans le rap. Le JVL IVS préquel de cette année, j'avais pas trop aimé. Il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas trop aimé, et là je trouve qu'avec JVL IVS 3, il répond à tous ses haters, il répond dans l'art, comparé à Aznavour, Edith Piaf, comparé à un mec qui est capable de ramener du rock et des instrus assez différentes, variées dans le rap. Franchement c'est très costaud. Donc merci monsieur SCH, et franchement très très bon album du S. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.